Jeudi 6 février, la différence entre l'enlèvement de l'Église et la seconde venue de Christ. Beaucoup de personnes confondent l'enlèvement de l'Église avec la seconde venue de Christ. Le terme « enlèvement » n'apparaît pas dans les anciennes traductions de la Bible, mais il signifie « être enlevé », ce qui est mentionné dans les Écritures. L'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens 4, 13-18 explique que « Le Seigneur descendra du ciel avec un cri. Les morts en Christ ressusciteront en premier, et les croyants encore en vie seront enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. » 1 Thessaloniciens 4, 17. Cet événement soudain transformera les croyants, 1 Corinthiens 15, 51-52, lorsqu'ils seront retirés de la terre. Enlèvement n'est pas le retour de Christ sur terre, mais plutôt un rassemblement des croyants auprès de lui dans les airs. Il précède une période de grande tribulation. La seconde venue de Christ. Contrairement à l'enlèvement, la seconde venue de Christ implique son retour sur terre avec les saints, Jude 14, 16. Jésus revient pour exécuter le jugement sur les impies. Ceci est différent de l'enlèvement, où les croyants rencontrent Christ dans les airs. Dans Matthieu 24, verset 3, les disciples ont demandé à Jésus les signes de sa venue et de la fin du monde. Jésus a décrit une grande tribulation, Matthieu 24, verset 22, et des perturbations cosmiques, Matthieu 24, 29, 31. Après la tribulation, Christ apparaîtra avec puissance et gloire, rassemblant ceux qui auront cru pendant cette période. La tribulation est le retour de Christ. Après l'enlèvement, l'Antéchrist apparaîtra et conclura un traité de 7 ans avec Israël qu'il brisera à mi-chemin, entraînant une persécution sévère, Daniel 9, 27. La grande tribulation s'ensuivra. L'enlèvement est attendu avant cette tribulation, comme en témoignent les modèles bibliques. Genèse 7, 17, Genèse 19, 15, 25. À la fin des 7 ans, Christ reviendra avec les saints pour vaincre le mal à la bataille d'Armageddon. Il établira son règne millénaire de paix, et Satan sera enchaîné pour 1000 ans. Apocalypse 21, 1-3. Conclusion. Les croyants doivent se préparer pour l'enlèvement, et pas seulement pour la seconde venue. Ceux qui seront laissés derrière endureront la tribulation, mais pourront encore se tourner vers Christ. L'enlèvement est notre bienheureuse espérance, garantissant que nous serons avec le Seigneur avant le jugement à venir. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous espérons que ce message vous a béni. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en priant cette prière. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Partagez ce message avec d'autres pour leur apporter de la joie.